Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver, même si le sujet de ce soir, on va dire, on aurait tellement voulu l'éviter, tellement voulu ne pas en parler, puisque ça parle de couple, ça parle de problématiques et ça parle de cette crise sanitaire. Alors la crise sanitaire justement actuellement met les couples à rude épreuve. La proximité physique en ces moments de semi-confinement ne rapproche pas nécessairement les conjoints d'un point de vue émotif, jonglant entre la garde des enfants, les tâches ménagères, le travail, s'inquiétant aussi de la santé, des finances, de l'état du monde. La crise mondiale du Covid-19 a laissé beaucoup de couples également face à une crise domestique et conjugale. Et on en parle ce soir avec Fatem Zahra Al-Fathi. Bonsoir Fatem Zahra, comment ça va? Bonsoir Yasmine. Tout va bien? Bien installé? Très bien, très heureuse de vous recevoir ce soir. En fait, je vais donner justement certaines informations. Alors, les avocats spécialisés en Angleterre, au Royaume-Uni, aux États-Unis ont signalé une augmentation importante du nombre de sollicitations en conseil. Il y a un cabinet d'avocats qui est très connu à Washington et qui a enregistré une augmentation de 70% des appels en octobre par rapport à octobre 2019, c'est-à-dire de demandes de rendez-vous pour problématiques de divorce. Ça veut dire que le problème est véritablement mondial. Nous, au Maroc, on ne dispose pas de chiffres, mais on sait que, bon, à travers les différentes discussions, les différents retours qu'on a pu également avoir à travers des émissions sur Média Radio dans Blamiad avec Farhana, qu'on a pu traiter ce sujet. On a eu des retours sur les réseaux sociaux et donc voilà. Le sujet est important, il faut en parler. Crise Covid, crise sanitaire, mais également malheureusement crise domestique. Fatem Zahra Al-Fathi, vous êtes là? Voilà, alors... Oui, je suis là, mais j'entends pas très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de la Covid, Fatem Zahra? Est-ce que tous les problèmes de couple sont à mettre sur le dos de la Covid? Le confinement qui est venu suite à la crise sanitaire, c'est vrai que c'était la pire chose qui nous soit arrivée, il faut l'admettre. Sur les couples, l'impact n'était pas joli. Alors, je vous explique. Le changement qui s'est opéré au sein des foyers suite au confinement a créé malheureusement un dysfonctionnement tant sur les conjoints en tant que personnes qui aspirent à leur individualité que sur leurs relations en tant que couple. Le changement les a déracinés et complètement et respectivement de leur zone de confort avec tout ce qu'elle comporte en habitude, en routine et les a contraints, bon gré mal gré, à adopter un nouveau mode de vie et de fonctionnement inhabituel, désagréable, étouffant. Les a contraints aussi à vivre les uns sur les autres, cloîtrés chez eux, sans possibilité de sortie, à part pour faire les courses ou pour quelque chose d'urgent. C'est-à-dire tout ça, c'était étouffant et perturbant pour la vie de couple. Dans un climat aussi où régnait l'angoisse, le stress à longueur de journée, parce qu'en fait, à force d'écouter ce qui circulait sur le virus, sur sa propagation rapide, sur les cas élevés de contaminés aujourd'hui, de décès demain, écoutez, c'était pas évident tout ça. Donc tout ça a créé un mal-être qui s'est frayé un chemin et qui s'est installé. Donc, il s'est emparé d'eux et du coup, ça a éclaté dans tous les sens. Alors, Fatem Zahra, certains accusent le stress justement causé par la pandémie, mais d'autres vous disent finalement c'est venu mettre en lumière de vieux problèmes qu'on ne voulait pas voir. Alors, voilà. Donc, les couples fragilisés, comme j'ai dit, étaient prédisposés. Parce que justement il y avait un maillon ou des maillons qui manquaient à la relation. Peut-être les ingrédients n'étaient pas tous présents pour que la relation soit assez forte pour résister à cette crise.
Oui, c'est une crise de couple en fin de compte. Donc, du coup, ils se retrouvent, comme je l'ai dit, les uns sur les autres, à cohabiter ensemble, chose qu'ils ne connaissaient pas avant. C'est-à-dire que la femme, elle sort pour travailler, elle a des activités à côté, elle peut passer du bon temps avec des amis, avec la famille, le mari aussi. Donc, il sort pour le travail, il rencontre les amis. Bon, il y avait d'autres occupations à part rester à la maison en tête-à-tête. Donc, automatiquement, dans cette situation, comme j'ai dit, inhabituelle, et où la femme s'est vue envahie dans son espace maison qui lui est naturellement dédié, donc elle n'a pas supporté que le mari soit là, et H24. Parce qu'on n'a pas l'habitude justement d'avoir les maris tout le temps à la maison. Et lui, bien sûr, le travail à distance, il voulait s'occuper de temps en temps, peut-être en s'impliquant dans sa vie quotidienne, ses tâches ménagères, et son implication n'était pas la bienvenue. C'est pour ça qu'elle s'est sentie étouffée dans son espace, et avec les enfants qui eux aussi étudiaient à distance, l'école se faisait à distance, c'était pas commode pour elle du tout. Donc tout ça a fait que lui, il y a eu des susceptibilités de part et d'autre, c'est-à-dire que elle voulait pas de cette situation, et il fallait juste se poser la question, est-ce que la situation, il l'a choisie? Elle s'est imposée aux femmes et aux hommes. Donc, juste se poser cette question et se ménager les uns les autres. Au lieu de vraiment se déchaîner les uns sur les autres, on pouvait gérer cette... Avant d'arriver aux solutions, justement, Fatem Zahra, qui sont très importantes, alors on continue un petit peu sur les causes, sur les problématiques, parce que, vous l'avez dit, c'est les couples qui sont déjà fragilisés, d'autres finalement ne voyaient pas la chose venir. Et en fait, en discutant avec différents couples, quelqu'un m'a dit, mais vous savez, cette pandémie est venue mettre en exergue nos incompatibilités qu'on ne voyait pas. On était foncièrement incompatibles, mais on ne le voyait pas en fait. Et donc ça a précipité notre séparation. Je n'ai pas très bien entendu la question, Yasmine. Alors, je vous disais, Fatem Zahra, ben voilà, nous aussi on est en train de subir la pandémie en direct. C'est pour ça que vous n'êtes pas avec nous. Fatem Zahra, ce que je vous disais, c'est que quelqu'un m'a dit, en préparant cette émission, que le couple était foncièrement incompatible. Mais en fait, il ne voyait pas ça dans le quotidien, dans le train-train habituel, hors pandémie. Eh bien, les gens ne voyaient pas ça. Mais finalement, ce qui a précipité leur séparation, c'est qu'ils se sont rendus compte, en vivant ensemble sous le même toit, enfermés, que, sous stress, etc., qu'ils étaient foncièrement incompatibles. Est-ce que cette pandémie est venue montrer, finalement, qu'on pouvait mal se choisir à la base, initialement ? Oui, chez certains couples, c'était ça en fait. C'était ça, c'est-à-dire que la pandémie, la crise a révélé certains aspects de la relation. Incompatibilité, comme vous avez dit, des différences inacceptables. Et du coup, ils ont compris, ils ont déduit que c'était pas, la relation n'était pas fondée sur de bonnes bases, qu'il y avait des failles, il y avait des choses qui correspondaient pas. Donc oui, effectivement, la pandémie a, comme j'ai dit, a révélé comme quoi ce couple n'était pas fait l'un pour l'autre, que ils pouvaient pas former un couple harmonieux, quoi. Mais en même temps, est-ce que cette période de pandémie, cette période d'exacerbation de la crise conjugale, est-ce que c'est la bonne période pour prendre des décisions, soit de se séparer, soit de rester ensemble? Parce que la situation est tellement complexe, le contexte est tellement particulier. Est-ce que c'est le bon moment pour faire ce genre de choix? Alors, est-ce que c'est la bonne période? Non. Parce que justement, il ne faut jamais prendre de décision à chaud. Les deux conjoints sont mal, ça se comprend. Il faut attendre que la tension descende, que la colère descende pour décider de quoi que ce soit. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aussi une crise
nous sert d'indicateur parfois pour rectifier une trajectoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il fallait peut-être revoir son schéma relationnel, combler des failles s'il y en avait, se rapprocher. Quoique le rapprochement, la proximité était à la cause de ce déchirement, mais peut-être qu'il fallait voir les choses autrement, réinventer son couple, trouver des choses à faire ensemble, communiquer davantage, c'est très important. Cela révèle aussi que les couples qui ont envisagé le divorce par la suite manquaient de communication, manquaient d'empathie, manquaient d'écoute. C'est-à-dire que la femme, par exemple, elle était mal, et puis au lieu de se retourner vers le mari aussi qui était mal, elle s'est juste contentée de voir sa colère et sa tristesse. Il n'y a pas eu cette empathie, comme j'ai dit, l'un envers l'autre, c'est-à-dire comprendre l'autre. Je vous donne un exemple. Moi, je suis en colère, je suis triste, j'ai peur, et j'arrive à l'exprimer, soit en pleurant, soit en criant. Et peut-être que le mari en face, il est aussi mal, oui, c'est sûr, mais il étouffe tout ça. Il l'exprime pas, et du coup, je prends la chose, c'est-à-dire que je la sens différemment, en me disant, non, il est froid, il est indifférent. C'est pas ça. Il fallait juste communiquer par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette crise, et trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que, on est en crise tous les deux, on se soutient, on ne se déchire pas. La crise, elle va passer, et comme toutes les crises, une crise, elle passe, elle ne dure pas éternellement. Le confinement va passer, mais il faut savoir gérer tout ça aussi. Alors justement, Fatem Zahra, parce qu'on ne sait pas véritablement vers où nous allons tous, la planète entière est à chaque fois surprise d'un nouveau variant, on ne sait pas quelles mesures pourront être prises pour stopper l'évolution de la pandémie, du virus. Comment utiliser son couple comme une véritable ressource en période de grand stress comme celui que l'on vit actuellement? J'ai rien entendu, Yasmine. D'accord, je parle peut-être trop doucement. Ok. Comment peut-on utiliser son couple en période de grand stress, comme cette période que nous vivons actuellement, pour au contraire l'utiliser comme ressource, pour au contraire l'utiliser comme source d'énergie pour ce couple? Comment fonctionner dans ce couple? C'est ça la question. Alors, comment utiliser ce couple, ce binôme, pour au contraire en y puiser quelque chose de positif? Ah, comment tirer du positif? Absolument. Oui, c'est-à-dire pour les couples, qui ont décidé de se séparer, c'est toujours rattrapable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent très bien se remettre en question et se dire que ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé était dû au mal-être, justement, au mal-être qu'il fallait juste savoir comment le gérer, au manque de communication parce qu'on n'a pas suffisamment communiqué tous les deux au sein de ce couple, à la proximité à laquelle nous étions confrontés et on n'a pas l'habitude d'être de cette manière, c'est-à-dire H24 l'un sur l'autre. Peut-être discuter de choses qui manquent comme ingrédients dans cette relation, et aussi se dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on lutte tous les deux, qu'on est en guerre, oui, mais pas contre l'un contre l'autre, on est en guerre contre le virus. Il faut s'en sortir indemne, pas en se déchirant, pas en divorçant, c'est pas la solution, non. Parce que, comme je l'ai dit, la crise, elle va passer, et après coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas normal. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il est temps encore, même s'il y a eu un divorce, de rattraper la donne, de revoir les choses. Je prends conscience que ce qui s'est passé aujourd'hui, le monde entier l'a subi. On n'était pas les seuls à subir ça.
c'était imposé, c'est-à-dire à la suite de la crise sanitaire, des restrictions qui nous ont été imposées. Donc, il faut juste, et se ménager aussi. Je me ménage, je t'écoute. Oui, il y a eu des erreurs qu'on peut rattraper et ne pas détruire ce foyer. C'est bête. Surtout quand il y a des enfants. Les enfants, ils ont subi aussi ce confinement. Donc, il faut se ménager les uns les autres. Merci infiniment Fatem Zahra Al-Fethi d'avoir été en direct avec nous ce soir de Casablanca. Un grand merci à toute l'équipe en régie. À très vite pour un prochain épisode.